Bonjour, nous classons moins les bêtes entre bénéfiques et maléfiques, et c'est heureux. Nous tentons plutôt de privilégier, pour les animaux, je précise pour les animaux car c'est une toute autre affaire pour les êtres humains, le droit du sol. Autrement dit, la survie des espèces installées de longue date contre les invasives arrivées depuis peu, comme le frelon asiatique. Certes, l'histoire naturelle foisonne de migrations d'espèces animales, mais désormais, leurs invasions s'accélèrent à cause de nous, et nos espèces indigènes s'en trouvent menacées. D'où les efforts pour préserver l'équilibre des écosystèmes et leur biodiversité. Quant aux espèces bien de chez nous, qu'on disait nuisibles, il ne s'agit plus de les éradiquer, mais de les réguler, car c'est leur pullulation liée au déséquilibre que nous provoquons qui pose problème. Avez-vous aussi noté à quel point le regard sur certains types d'animaux s'est vite inversé? Dans mon enfance, il arrivait encore qu'on cloue sur des portes de grange les oiseaux nocturnes, chouettes ou hiboux, réputés malfaisants, comme d'ailleurs les pauvres chauves-souris. Tous sont désormais protégés et leur utilité est reconnue. Ils régulent leurs proies, rongeurs ou insectes. Il en est de même des serpents qu'on a longtemps massacrés et exhibés en trophée. Puis on a dit bienfaisante la couleuvre à l'œil rond et à la queue longue, et malfaisante la vipère venimeuse à la pupille verticale et à la queue courte. La capture des vipères donnait même droit à des primes. Aujourd'hui, en France, toutes les espèces de serpents sont protégées, y compris les 4 vipères qui peuplent l'Hexagone, avec surtout l'aspic au sud de la Loire et la péliade au nord. Leur survie mobilise. J'en entends qui pensent en tremblant au mortel crochet à venin. Malgré la phobie qu'elles suscitent, les vipères ne causent qu'un seul décès tous les 5 à 8 ans en France. Il suffit de comparer avec d'autres animaux, comme les guêpes, pour ne citer qu'elles. Pensons aussi aux accidents liés à des loisirs ou activités sportives, de la mer à la montagne, sans oublier les victimes de la route. En comparaison, le danger de la vipère est dérisoire. Craintive et peu agressive, elle se poste à proximité immédiate de sa cache. Je dois vous dire que j'ai passé récemment une demi-journée dans un espace naturel, près d'une zone pavillonnaire en quête de vipères péliades, guidé par un ami naturaliste. En marchant à petits pas, notre œil attentif en a trouvé 20 sur quelques centaines de mètres, dont plusieurs à la lisière d'une clairière où s'ébattent promeneurs, joggeurs et familles en goguette. Cet ami m'a communiqué son enthousiasme pour cette espèce. Chaque spécimen de vipère est identifiable au dessin unique qui recouvre sa tête. Le naturaliste connaissait chacune de nos trouvailles par son numéro et son âge, sauf 4 nouvelles, un record dont un vipéro femelle d'1 an que j'ai eu la fierté de découvrir. Ravis, nous avons photographié la signature de sa tête avant qu'elle ne file. Protéger la vipère suppose la survie des milieux ouverts que les grands herbivores disparus maintenaient dans nos forêts avant de disparaître. À nous de prendre le relais. Vous l'avez compris, j'ai basculé dans le camp des vipères. Leur réhabilitation est une bonne nouvelle.